Plus belle la vie va traiter de la transidentité sur France 3. Capture d'écran France 3. La série phare de France 3 va évoquer le sujet de la transidentité, le temps d'une intrigue. L'occasion pour Jonas Ben Hamed, un acteur transgenre, d'intégrer le casting. Plus belle la vie sait combien il est important de faire passer des messages à ses téléspectateurs. Après avoir traité des sujets comme le mariage pour tous, l'inceste ou la consommation de cannabis, le feuilleton à succès de France 3 choisit d'aborder la transidentité. Cela fait 2 ou 3 ans que France 3 cherchait à aborder ce sujet, raconte Sébastien Charby, producteur de Plus belle la vie, à nos confrères de Libération. Cette nouvelle intrigue, diffusée dès ce vendredi 9 mars sur France 3, tournera autour du personnage de Clara Bommel, incarnée par Enola Righi, 15 ans, née dans un corps qui n'est pas le sien et qui demande à se faire appeler Antoine. Un secret difficile à porter jusqu'au jour où elle décide de briser le silence et d'avouer la vérité à ses proches. J'espère que vous m'aimerez toujours après ce que je vais vous dire, commence-t-elle. Reste jour après jour prisonnière d'un corps qui n'est pas le mien. Et quand pense à l'avenir, je sais que je ne peux pas devenir cette femme que vous attendez, ni même une femme tout court. Afin d'aborder le sujet avec le plus d'exactitude possible, toute l'équipe de la série, la production Telfran, les scénaristes en passant par les acteurs, n'a pas hésité à se documenter sur la transidentité auprès de plusieurs associations. On ne pouvait pas se lancer sur un tel sujet sans être précis, explique Marc Roux, chargé des dialogues. L'intrigue durera pendant 5 semaines sur France 3. Pour la première fois, Plus belle la vie accueille même un acteur transgenre dans son casting. Le comédien Jonas Ben Hamed interprétera le rôle de Dimitri, le responsable d'une association vers qui Antoine va se tourner pour se renseigner. Et la scénariste Mélusine Reynaud d'ajouter, toujours à nos confrères de Libération, on a voulu mettre en scène une kyrielle de regard sur cette question. À travers sa famille et son entourage, avec le moins de fantasmes, de clichés et de projections possibles, détaille Mélusine Reynaud. Avec, en toile de fond, cette question, l'amour de nos proches est-il inconditionnel? À noter que la transidentité avait déjà fait l'objet d'une série, sur TF1, intitulée Louis E. Le projet avait rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs sur la première chaîne lors de son lancement en mars 2017. Au cinéma, le sujet avait déjà été mis en lumière dans différents films comme 3 générations, à Bourreil en version originale, en 2015.